Une chose est sûre, les iPhone 12 bénéficieront d'écrans améliorés. Toute la question est de savoir dans quelle mesure ils le seront, qu'est-ce que ça implique pour le reste de la fiche technique. Selon Ming Chi Kuo, les prochains iPhone auront des tailles d'écran légèrement plus grands ou inférieurs à ceux qui s'y avaient constatés sur la génération iPhone 11. Ainsi, l'iPhone 12 Pro Max aurait un écran 6,7 contre 6,5 sur l'iPhone 11 Pro Max. Et l'iPhone 12 Pro aurait un écran 5,45 contre 5,8 sur l'iPhone 11 Pro. Le plus petit modèle serait néanmoins plus compact que l'iPhone SE 2020 selon des maquettes. Un bruit persistant évoque l'abandon de la technologie LCD sur les trois modèles. L'iPhone 11, ni Pro ni Max, embarque en effet un écran LCD IPS contrairement aux autres modèles. Une manière de faire sans doute baisser les coûts de production. Reste à savoir si Apple pourra proposer l'iPhone 12 le moins cher avec un écran OLED au même prix que l'iPhone 11. Dans le détail, l'iPhone 12 aurait un écran d'une résolution de 2340 par 1080. De son côté, l'iPhone 12 Max aurait un écran 2532 par 1170. Enfin, l'iPhone 12 Pro aurait la même chose. Et le Pro Max aurait une dalle à 2778 sur 1284 pixels. 80% des écrans OLED seraient fournis par Samsung. Le reste des dalles seraient fabriquées par LG et BOE. Au moins un des modèles d'iPhone 12 devrait bénéficier d'un écran 120 Hz, au lieu du fameux 60 sur les modèles d'avant. La bêta d'iOS 14 pour les développeurs confirme d'ailleurs l'intégration d'un écran 120 Hz sur les futurs iPhones. Apple avait été l'un des premiers à introduire les écrans 120 Hz sur ses iPad Pro dès 2015. La firme rechignerait jusqu'à ici à intégrer un tel écran sur un iPhone, alors que de nombreux concurrents Android l'ont déjà fait sur leur smartphone orienté gaming. Sachant la puissance d'Apple sur le jeu mobile, il semblerait étonnant que la firme ne finisse pas par sauter sur le pas. Un taux de rafraîchissement accru est synonyme de mouvement plus fluide et d'un temps de réponse simplement réduit, ce qui peut constituer un atout dans certains jeux. Aux dernières nouvelles, cet écran serait capable de passer de 60 à 120 Hz en fonction du contenu affiché à l'écran de l'iPhone 12. Le fonctionnement de la dalle permettrait de limiter la consommation d'énergie du smartphone. Finalement, l'une des questions qui reviendra le plus souvent sur cet écran, jusqu'à ce qu'on ait enfin la réponse, c'est: aura-t-il une encoche? Apple avait popularisé l'encoche en lançant son iPhone X en 2017. Cette découpe sur le haut de l'écran était jusqu'à présent un mal nécessaire pour intégrer des capteurs avancés comme ceux de Face ID sur la face avant dans des smartphones dont les bordures fondent comme peau de chagrin. Or, en peu de temps, la technologie a vachement évolué, si bien qu'il est devenu possible d'intégrer un capteur d'empreinte sous les écrans. Mais cela ne s'arrête pas là, plusieurs constructeurs ont montré des prototypes des capteurs photo dissimulés eux aussi sous la dalle. Le rêve d'un rectangle entièrement recouvert d'un écran est bel et bien en train de devenir réalité. Reste à savoir si Apple fera partie des pionniers ou en prendra le train en marche. D'après certaines fuites, Apple aurait bien trouvé un moyen de se débarrasser de l'encoche sans sacrifier le Face ID. Si on ignore encore si cette technologie sera intégrée aux nouveaux iPhones, il semble néanmoins vraisemblable que l'on trouvera plutôt cela sur la génération 13 plutôt que les iPhone 12. De même, il est envisageable qu'Apple propose exactement la même encoche sur l'iPhone 12 que celle qu'on connaît déjà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter sur cet iPhone 12. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu et ce qui vous attendait sur ce téléphone. Je ferai d'autres vidéos pour vous parler de la fiche technique et autres. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, partagez la vidéo, je vous dis à plus tard. Bisous bisous.